Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin des sanctions contre l'Érythrée. Par un vote à l'unanimité, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé de lever les sanctions qui touchaient le pays depuis 2009. Un message d'espoir pour les autorités locales. La question de l'énergie solaire au centre des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement. État des lieux, enjeux et politiques à mettre en œuvre. L'institution a passé en revue les actions à réaliser lors d'une conférence sur les énergies renouvelables. Et puis, passeport de bétail et certificat international de contrôle de la qualité des produits halieutiques. La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC veut promouvoir les échanges entre les pays côtiers et enclavés. Lever des sanctions contre l'Érythrée, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin aux sanctions qui touchaient le pays. Un vote qui met un terme à 19 ans d'embargo. La raison, le manque de preuves formelles que le pays ait soutenu les Chebabs somaliens. Les précisions d'Ange Bijouno-Magno. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une levée de sanctions contre l'Érythrée. Depuis 2009, ce pays de l'Est de l'Afrique est sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Finalement, le projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres reconnaît que les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les Chebabs somaliens. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a posé un certain nombre d'actes, libération de prisonniers politiques, il a pacifié ses relations avec l'Érythrée, voyages, échanges commerciaux avec la compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien d'empêcher l'Érythrée de ne plus être sous la menace de ces sanctions de la part des Nations Unies. Selon les autorités du pays, la levée des sanctions va ouvrir de nombreuses possibilités, attirer les investisseurs étrangers et replacer le pays dans le concert international. Ça refait de l'Érythrée un pays fréquentable. Quand vous n'êtes plus sanctionné par les Nations Unies, vous redevenez un pays fréquentable. Vous pouvez imaginer pouvoir normaliser vos relations avec des pays tiers qui, eux, disposent d'un certain nombre de moyens financiers qui peuvent vous aider à relancer votre économie. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir refoulé les troupes éthiopiennes de son territoire 2 ans plus tôt. Les deux pays se sont livrés entre 1998 et 2000, une guerre qui a fait 80 000 morts, notamment en raison d'un conflit frontalier. Pour fêter ses 45 ans, la Banque ouest-africaine de développement a organisé le 14 et 15 novembre une conférence sur les énergies renouvelables. L'institution a mis l'accent sur le développement de l'énergie solaire. 150 milliards de francs CFA sont alloués chaque année à la promotion des énergies propres. Reportage d'Emefa Kofi. La Banque ouest-africaine de développement s'implique davantage dans le financement de projets liés à l'énergie solaire. Une résolution engagée au terme de 2 jours de réflexion à Lomé, la capitale togolaise. Faire décoller et développer l'économie du solaire en Afrique, la mobilisation des ressources, comment mettre en place un centre régional d'incubateurs en énergie solaire sont entre autres discussions qui ont meublé le forum. Notre plan stratégique qui a commencé en 2015 et qui va prendre fin en 2019 et le nouveau plan stratégique qui est en cours d'élaboration, eh bien, vont certainement mettre l'accent sur les énergies renouvelables et poursuivre, n'est-ce pas, le financement du secteur de l'électricité d'une manière générale, mais en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Entre 100 et 150 milliards de francs CFA sont prévus chaque année pour la promotion des énergies renouvelables, dont le solaire. Pour la BOAD, le défi est surtout de trouver des projets innovants à financer au sein de l'UEMOA. 45 ans pour nous, c'est déjà 1300 projets financés pour 5000 à peu près 5500 milliards de francs CFA. La question climatique est devenue une nouvelle préoccupation qu'il faut intégrer maintenant dans nos actions. Le forum de la BOAD sur l'énergie solaire a par ailleurs été marqué par la remise du prix d'excellence au concours Start-up et de la meilleure photographie sur les projets financés par la Banque en Afrique. La BOAD est la banque régionale de financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui comprend le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali, avec un taux de croissance de 6,5% en moyenne.
Après 8 ans de travaux, la première ligne à grande vitesse du continent a été inaugurée au Maroc ce 15 novembre. Elle reliera la capitale économique Casablanca à Tanger, le deuxième pôle économique du royaume. Ce projet a coûté 2,3 milliards d'euros. Michael Dingosoa et Graziella Tchakonte. La première ligne à grande vitesse d'Afrique a été inaugurée le 15 novembre au Maroc en présence du roi Mohamed VI, mais également du président français Emmanuel Macron. La France qui finance ce projet à hauteur de 51%. Les deux pays négocient depuis de nombreuses années. Ce qu'on appelle le TGV Al-Bourak, c'est-à-dire le plus rapide de l'Afrique. Le Maroc a voulu anticiper exactement l'évolution dans la région pour exactement ce que j'appelle anticiper les investissements, anticiper aussi un cadre économique plus fructueux, plus aussi avancé pour attirer exactement les investisseurs de tous bords. Cette ligne longue de 350 km va relier Tanger à Rabat, les deux grands pôles économiques du royaume, en 2h10 contre 4h45 actuellement. Ce projet a nécessité plus de 2 milliards de dollars, bien plus que la somme initialement prévue, une réalisation que certains Marocains considèrent trop onéreuse. Ceux qui se plaignent certainement sont ceux qui les nécessitent, qui regardent que l'argent, malheureusement, il est parti ailleurs. Mais dans l'ensemble, la classe politique marocaine est satisfaite. Pour le gouvernement, la ligne à grande vitesse va permettre de transporter plus de 6 millions de passagers en 3 ans, une dynamique sur laquelle le royaume veut tabler pour le développement notamment des régions de Tanger et Rabat. C'est pourquoi les autorités prévoient de relier 2 autres lignes, Marrakech et Agadir. En ce qui concerne la mise en service de la LGV, aucune date n'a pour l'instant été communiquée. Promotion des exportations de viande et de produits halieutiques entre les pays côtiers et enclavés de la zone CEMAC. Le but est de contribuer à la diversification des économies et de dynamiser les échanges, estimés à seulement 7%. Des passeports de bétail ont également été mis en place. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC veut accélérer les échanges en produits animaliers et halieutiques entre les pays côtiers et les pays enclavés de la sous-région. Pour atteindre cet objectif, la Commission a mis sur pied des passeports de bétail, de certificats internationaux de transhumance et des organes de contrôle qualité des produits halieutiques. Nous avons des pays côtiers qui produisent des produits halieutiques. Mais ces produits halieutiques de poissons devraient être commercialisés au nord. Et ceux qui au nord qui produisent de la viande, de l'élevage, doivent être commercialisés normalement dans les pays côtiers. Ce n'est pas le cas actuellement. Avec les plans stratégiques, si nous obtenons 80% de production de ce secteur, donc on pourrait passer des importations qu'aujourd'hui nous avons face. Grâce à son plan stratégique de commercialisation intra-sous-régionale de la viande et des produits halieutiques, la CBVIRA compte contribuer aux politiques de la diversification de l'économie des pays de la sous-région. La mission de la CBVIRA avait été justement accompagner les États dans le développement harmonisé durable de ce secteur, c'est-à-dire le secteur de l'élevage, le secteur de la pêche, de l'agriculture et, comme je disais tantôt, d'échanges commerciaux entre, on peut dire, les pays côtiers et les pays sans littoral de ces produits. Pour rappel, la CBVIRA compte doubler d'ici 2020 les échanges entre les pays côtiers, principaux producteurs des ressources halieutiques, et les pays sans côte, grands producteurs de viande, jusque-là estimés seulement à environ 7%. Une initiative internationale pour une information fiable et de qualité. Le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie ont signé le lancement d'une initiative en faveur du droit à l'information. Le but, rétablir les principes démocratiques, à savoir la liberté d'expression et d'information en Afrique. Matidia Diaby. Les présidents sénégalais, burkinabés et tunisiens ont signé dimanche 11 novembre 2018 l'engagement de mettre en œuvre l'initiative mondiale en faveur du droit à l'information. Il s'agit d'une réponse à l'appel de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières qui déplore la détérioration du droit à l'information fiable et de qualité, notamment sur le continent africain. Nous devons travailler avec les journalistes,
définir les règles de déontologie, protéger également leur intégrité physique et morale afin que l'opinion soit correctement informée à travers leurs actions. Les initiatives nationales visant à établir un environnement médiatique et informationnel de qualité en Afrique sont également mises en œuvre. Au Sénégal, l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ASUTIC a fait des recommandations aux autorités pour renforcer la liberté d'expression sur Internet dans le pays. Nous avons invité le gouvernement du Sénégal à modifier l'article 27 du projet de loi portant code des communications électroniques avant son examen par l'Assemblée nationale qui est prévu courant novembre ou décembre 2018. Nous avons aussi recommandé au gouvernement de mettre en place une structure chargée d'amender les 4 dispositions du code de la presse qui remettent en cause la liberté d'expression. En outre, nous invitons les citoyens, les professionnels de la presse, les acteurs politiques à exercer et jouir de leurs droits et libertés dans le strict respect des limites fixées par la législation en vigueur. L'ONG Reporters sans frontières a annoncé la création d'une commission chargée de rédiger une déclaration sur l'information et la communication. Soutenue par les 12 chefs d'État ayant signé le lancement de l'initiative, l'organisation a désormais pour objectif de rassembler tous les États autour de son combat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.